Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Nous allons commencer les tirages pour le mois de février 2023. Nous allons voir quelles sont les énergies qui vont traverser ce mois, signe par signe. Ce sont des tirages généraux, donc bien entendu, il peut ne pas correspondre en tout point avec votre situation, avec la situation du moment ou simplement votre situation. N'hésitez pas à prendre ce qui résonne en vous, ce qui ne résonne pas en vous, laissez-le à côté. N'hésitez pas aussi et surtout à ressentir aussi vous les énergies des cartes. Moi j'en donne toutes les interprétations, en tout cas j'essaie d'en donner un joli panel, mais vous pouvez aussi très bien vous ressentir l'énergie de l'une ou l'autre de ces cartes. Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui m'ont laissé des messages. Et je réitère pour les nouveaux venus, abonnez-vous, likez, laissez-moi des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Les cartes que je vais utiliser pour ce tirage mensuel sera une carte de l'Oshozen Tarot pour avoir un petit peu la dominante du mois, l'énergie dominante du mois. Ensuite, il y aura, alors pour moi c'est tout nouveau, je vais le découvrir avec vous, puisque on vient de me l'offrir, le Soufi Tarot, le Tarot Cosmique. Et ensuite, il y aura en message, il y aura une petite carte de l'oracle indigo et une carte de notre cher voyageur sacré. Et bien sûr, pour les cartes signes, j'utilise l'Astro-Crush. Voilà, mes chers amis. Donc, bon visionnage et à tout de suite. Me revoilà, mes amis Balance. Alors, on y va pour votre tirage du mois de février. Bien sûr, n'hésitez pas des fois d'aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Certaines fois, on est plus, comment dirais-je, il y a des périodes de notre vie où l'ascendant prend plus le dessus, ou le signe lunaire aussi, ainsi de suite. Allez, on y va. Avec Oshozen Tarot, quelle énergie qui vous traverse tout ce mois-ci? Magnifique, on a le 20. Au-delà de l'illusion. Cette carte, bon, c'est la carte 20, donc bien entendu, si on prend un tarot classique, c'est la carte du jugement, c'est cet appel divin, appel d'univers, appel du cosmos. Cette carte, elle est très belle parce que l'on voit justement un visage humain avec un papillon. Et ce qu'on constate, c'est que le papillon, donc cette capacité de renaissance, de renaître, de la chenille qui devient papillon, de se transformer, elle est tournée vers l'intérieur et non l'extérieur. Et on a le fameux troisième œil ici qui est grand ouvert. C'est vrai que c'est une carte qui peut nous parler justement, quelque part, je ne sais pas si je ne me trompe pas, ce que dit cette carte, c'est que entre la réalité et le rêve, la seule différence, c'est que la réalité nous permet de douter et le rêve pas. Puisque quand on rêve, on ne doute pas. Et ça peut être intéressant, parce que le doute, c'est pas forcément quelque chose de négatif, puisque ça nous permet de nous questionner sur certaines choses. Et que quand on veut trouver une réponse à ce doute, ça n'est pas la réponse, on ne va pas la trouver vers l'extérieur. Très souvent, on la trouve à l'intérieur de soi. C'est une très belle énergie, en tout cas une belle énergie pour ce début de mois. Pour vous, mes amis Balance. Allez, on va aller voir. Quel est votre état d'esprit en ce début de mois d'ailleurs? Eh bien écoutez, on a l'ermite. Alors l'ermite, ici, on verra si avec la seconde ligne ce qui vient vraiment nous dire, mais l'ermite, alors ça peut représenter deux choses, l'ermite. Enfin, il y en a plus que deux, c'est vrai que dans l'état d'esprit, ça peut être l'envie de se retirer un peu des autres, se mettre un peu à l'écart, se mettre au vert, aller dans la nature, se connecter à la nature, se connecter à nos animaux, à nos amis, les bêtes qui sont autour de nous. C'est une carte qui peut nous inviter, c'est une énergie qui peut nous inviter à l'introspection. On fait un feedback, mais en même temps, vous voyez ici avec la carte du 20, ici au-delà de l'illusion, on vous dit à quelque part ce papillon est tourné vers l'intérieur. Et c'est vrai que ça tombe bien puisque notre ermite
pour devenir sage, pour être cet ermite sage, quand on a, avant de devenir cet ermite sage, plutôt, excusez-moi, on se tourne vers soi, on fait une introspection, on va voir en soi, on regarde, on fait un feedback de notre vie, on essaye de comprendre certaines choses. Quand on a fait ce chemin initiatique, on revient cet autre ermite qui est éclairé, qui est debout, souvent avec un bâton d'ailleurs, sur la plupart des cartes que l'on peut avoir dans les tarots, debout avec sa lanterne, et dans sa lanterne, il y a quoi? Il n'y a rien d'autre que l'étoile. Et l'étoile, c'est l'espoir. L'étoile, c'est la guidance. L'étoile, c'est l'étoile du berger. Donc, c'est une très très belle carte parce que ça peut nous parler dans votre état d'esprit de cette patience, de ce moment en introspection où vous comprenez aussi beaucoup de choses. Pour l'instant, en tout cas, c'est cohérent déjà avec la carte principale de l'énergie. Allez, votre préoccupation ce mois-ci, quelle est-elle? Hop, des fois elles sont serrées ces cartes. Je vous parlais de l'étoile. Eh ben là voilà l'étoile. Donc votre préoccupation, c'est de trouver l'harmonie, c'est de trouver la guidance, c'est de trouver cette étoile de berger, c'est d'avoir foi et c'est d'avoir l'espoir. C'est ça votre préoccupation. Très belle préoccupation. L'étoile, c'est une belle carte. L'étoile, en général, quand elle est là, même si elle était à l'envers, qu'on peut appeler ça mal aspecté, l'étoile ne présage jamais rien de négatif. Au contraire. Et quand en plus elle est à l'endroit, bon là, moi, j'utilise pas de carte à l'envers, pas dans ce tirage-là. Et c'est vrai que c'est une carte qui quelque part vous dit mais waouh, il y a l'espoir, il y a la guidance, il y a l'harmonie, il y a la santé, il y a tout. C'est magnifique. L'événement, qu'est-ce qu'on a? Écoutez, c'est incroyable. On a le fou, Le fou nous parle de s'être libéré de quelque chose. Le fou nous parle d'un renouveau, d'un recommencement. On recommence à zéro. C'est la carte ici, zéro. Alors, on l'utilise souvent comme carte zéro, mais si on devait la calculer, nous on la calcule comme une 22. Enfin, selon certains la calculent comme 0, d'autres comme 22. Cette carte, c'est quand on est abouti, quand on est arrivé en fin d'un chemin et que on repart sur autre chose. Et on repart d'une manière allégée avec l'essentiel dans sa besace. On y va, on part à l'aventure, on ose parce qu'on s'est libéré de quelque chose. Allez, ce qui va vous aider, c'est de prendre conscience de votre richesse intérieure, de votre richesse même financière, parce qu'on est sur un 9 de denier. Le 9 de denier, on a récolté les fruits de ce qu'on a semé. Donc, à quelque part, ce qui va vous aider, ce serait déjà, de récolter ces fruits que vous avez semés, ce travail que vous avez fait, et deuxièmement, en être conscient ou consciente de ce que vous avez. Cette richesse, ça n'est pas forcément l'argent. Cette richesse, ça peut être aussi tout ce qu'on a appris dans la vie. Et aujourd'hui, on peut le mettre en pratique, parce qu'on est riche de. On peut aussi être riche de ce voyage initiatique. En tout cas, très belle. Pour l'instant, il n'y a pas une carte qui n'est pas belle. Ce à quoi vous devriez faire attention. On a le page d'épée. Le page d'épée, alors, dans son côté... alors oui, c'est vrai qu'ici, ça va être un peu le côté moins bien aspecté de la carte. Le page d'épée, lui, qu'est-ce qu'il va venir vous dire lorsqu'il est dans cette configuration? Ce qui vous aiderait pas, c'est... comment dire ça? J'essaie de trouver les mots justes parce que... blabla, le page d'épée, ce qui vous aiderait pas, parce que le page d'épée, il est studieux, il apprend, il a des nouvelles idées, il a mis le doigt sur quelque chose de nouveau, il a découvert, pardon, il a découvert quelque chose dans le domaine de l'idée, de la parole, une nouvelle façon de s'exprimer. Et ce qui vous aiderait pas, ce serait de ne pas vous intéresser de ne pas vous intéresser à de nouvelles choses. Ce qui vous aiderait pas, c'est de ne pas prendre conscience de nouvelles idées qui pourraient venir vers vous.
Ce qui vous aiderait pas, c'est de ne pas dire aussi, c'est de ne pas parler, par exemple. Parce que là, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous. On voit qu'il y a des choses qui ont changé chez vous. Et ce page d'épée, il vous dit, mais en tout cas, il faudrait pas s'arrêter là. C'est pas parce que vous avez toute cette richesse, que vous avez appris des choses, vous savez, vous êtes bien, qu'il faut pas aller plus loin. Osez aller plus loin, osez dire les choses, parce que ce serait un peu ça la carte, hein, ce serait de ne pas oser dire certaines choses. Or, on vous invite quand même à les dire. S'il y a des choses à dire, dites-les. On verra avec la seconde ligne ce qu'elle nous dit. Au niveau émotionnel, qu'est-ce qui se passe? D'accord, alors bon, il fallait bien qu'il y ait une carte un peu... on a le 8 d'épée. Vous voyez ici, on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est la carte de l'enfermement. L'enfermement. C'est la carte de... Vous savez, c'est l'autosabotage. C'est les pensées négatives. C'est les pensées des autres. Hein. C'est tout ce qui est... des croyances limitantes. C'est toutes ces choses qui nous empêchent d'avancer. Alors, dans cette carte... on voit qu'il y a quelqu'un, une femme qui a les yeux bandés et qui est face à ces fameuses 8 épées. Donc c'est le mental, hein, c'est le mental qui lui empêche même d'enlever le bandeau pour regarder. Et cette carte vous demande de le lâcher, ce mental, ou en tout cas de regarder qu'est-ce qui est de votre fait et ce qui n'est pas. Hein, si on a toujours ces, comme je dis, ces croyances des autres, ce que les autres viennent nous dire, et ces choses-là nous empêchent d'avancer. Qu'est-ce qui est vraiment à vous? Exprimez-vous, cherchez en vous, trouvez la bonne idée. C'est peut-être pour ça qu'on a cette carte un peu aussi d'introspection ici, mais comme vous avez quand même l'étoile, n'oubliez pas, et qu'on a ici quand même la carte du jugement, pour l'instant vous n'avez que des belles cartes, il ne faut pas s'inquiéter outre mesure. Il faut juste comprendre que ce mental-là ne vous appartient pas et que rendez à César ce qui est à César. Laissez tomber les croyances des autres. Arrêtez de vous... arrêtez cette diarrhée mentale, en fait, parce qu'elle vous sert à rien. Lâchez, laissez passer ça. Parce que si vous continuez, vous allez finir sur un 9, et un 9 d'épée, c'est les angoisses, ça va vous empêcher de dormir, vous n'allez pas être bien. Allez, on verra avec la deuxième ligne ce qu'on a comme information. Au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 d'épée. Ok. Je vous donne quand même quelques interprétations, mais on verra avec la deuxième ligne. Le 7 d'épée, c'est soit vous découvrez que quelqu'un a fait quelque chose derrière votre dos en catimini. Donc c'est une carte qui peut nous parler de tromperie, pas forcément de l'être aimé ou je ne sais quoi. Ça peut être au travail, puisque là on est dans le pragmatique, on est dans ce qui est du concret. Ça peut être ça, ça peut être quelqu'un qui vous a fait un sale coup et vous le découvrez. Ça peut être aussi être victime d'un vol, par exemple. Ça peut être aussi vous qui décidez, puisqu'on est dans les choses concrètes, dans le pragmatique, hein, je vous donne un exemple, peut-être que vous avez envie de déménager, mais pour l'instant vous n'allez pas trop en parler. Ça peut être vous qui décidez de ne pas dire certaines choses, parce que c'est pas le moment de les dire, vous les gardez pour vous, voyez. Alors c'est pas toujours une carte négative non plus, puisque ça peut être un exemple, votre chéri prépare votre anniversaire. Bon, c'est pas le cas, vous êtes balance, c'est pas votre anniversaire maintenant. Ou bien vous avez votre chéri qui a son anniversaire ici au mois de février, et vous êtes en train de préparer son anniversaire. Ben vous allez pas lui dire, vous allez agir en 7 d'épée. Vous voyez, c'est pas forcément toujours quelque chose de blessant, mais on fait les choses en sous-marin, ou quelqu'un a fait les choses, ou vous a fait les choses par derrière. Ça, c'est peut-être un peu moins drôle. Alors, où est-ce qu'on en est au niveau spirituel, au niveau de votre chemin de vie? Écoutez, magnifique. On a le 10 de denier. Vous êtes bien entouré, vous êtes bien posé. Mais en même temps, ici, vous aviez déjà le 9 de denier. Le 10 de denier nous parle d'un bon entourage, des gens sur qui on peut compter.
ce 9 de denier, ce 10 de denier, pardon, nous parle de la communauté, du patrimoine. Ça peut nous parler d'une rentrée d'argent, mais là, on est plutôt dans ce qui est spirituel et chemin de vie. Donc, je dirais plutôt que vous avez des gens autour de vous, vous avez une belle communauté, vous avez aussi cette capacité de transmettre les choses. Ça peut nous parler aussi du patrimoine, mais pour moi, c'est vraiment les gens autour de vous, que ça soit la famille de sang, que ça soit la famille de cœur, que ça soit vraiment les personnes qui comptent pour vous, c'est très beau. Voilà. Où est-ce que vous en êtes à la fin de ce mois? Alors, on a le 7 de coupe. Alors, vous êtes quand même face à un choix, face à de multiples potentialités avec ce 7 de coupe, et ça vous prend la tête, on le voit bien ici, ça vous prend un peu la tête. Et là, n'oubliez pas ici ce qu'on vous dit. La réponse, elle n'est pas à l'extérieur, elle est en vous. À force de regarder toutes les possibilités, les choix que vous avez, c'est pas la solution. Regardez vraiment en vous ce qui se passe. Plongez-vous dans votre émotionnel. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous regardez telle chose, quand vous pensez à telle chose? Imaginez ça, quitte à prendre plusieurs chaises. C'est un peu la technique, je sais pas si vous la connaissez, cette technique des chaises. Si vous avez, je sais pas, 4-5 choix devant vous, vous mettez 4-5 chaises et sur chaque chaise représente cette chose et vous vous posez dessus et vous ressentez. Si je suis sur cette chaise, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui se passe? Ça peut être une idée, par exemple, hein, mais il faut aller voir en soi. Allez, on va aller voir avec la deuxième ligne. Qu'est-ce qu'on a? Ici, avec l'ermite, qu'avons-nous? Écoutez, on a la justice. Moi, je pense vraiment que dans votre état d'esprit, alors la justice, c'est votre carte, n'oublions pas. N'oublions pas, la justice, ça représente votre signe astrologique. Donc, dans votre état d'esprit, dans votre énergie du début du mois, vous avez votre carte, c'est-à-dire votre énergie à vous. Donc, c'est avec la carte ici qui peut nous parler d'introspection ou de faire preuve de sagesse. Ça peut être faire preuve de sagesse par rapport à quelque chose qui est juste à votre cœur ou une situation où vous allez trancher, ramener de l'équilibre. En tout cas, vous êtes dans votre énergie, donc c'est bien. C'est une bonne chose, puisque vous êtes dans cette énergie qui est la vôtre. Ici, dans votre préoccupation, avec l'étoile, qu'est-ce qu'on a? On a la reine, le roi de coupe, pardon. Pourquoi j'ai dit la reine de coupe? Votre préoccupation, c'est cet espoir, cette foi, c'est de croire en vous, c'est de croire en cette guidance. Et avec le roi de coupe, c'est de maîtriser vos émotions. Vous aimeriez pouvoir maîtriser vos émotions. Ça peut être aussi autre chose, le roi de coupe. Le roi de coupe, vous savez, il maîtrise tellement ses émotions qu'il en profite. Le roi de coupe, c'est aussi un peu le Don Juan. Il s'amuse et il se prend pas la tête. Il papillonne, il profite de la vie. C'est un bon vivant. Il aime manger, il aime la bonne, enfin voilà, il aime la bonne chair, il aime boire, il aime s'amuser, il aime, voilà, il aime la vie dans tout. Ces aspects, ce qui peut aussi des fois pas être top parce que quand on est trop là-dedans, dans cette énergie, on se coupe un petit peu de certaines choses. Mais j'ai envie de dire, votre préoccupation, c'est vraiment de trouver cette harmonie et je pense plutôt que c'est l'harmonie et de maîtriser vos émotions. Parce qu'il y a eu, c'est vrai, on a quand même ici, n'oublions pas, émotionnellement, vous avez quand même ce 8 d'épée. Donc votre préoccupation, c'est de gérer votre émotionnel pour que ce mental, parce que quand le mental est mis à mal comme ça, avec un 8 d'épée, l'émotionnel en ramasse un sacré coup. Hein. Alors certains vont dire que c'est le mental qui influe sur l'émotionnel, d'autres vont dire que c'est l'émotionnel qui peut influer sur le mental. Moi je pense que le mental, c'est plus le mental qui va influencer sur l'émotionnel. On peut être sensible, mais ce qui fait que la chose devient trop, c'est parce que le mental construit quelque chose autour de tout ça. Allez, on va voir ici avec, qu'avons-nous? On a la tempérance. Alors, dans l'événement, on voit que vous allez vers quelque chose de nouveau. En tout cas, vous vous libérez de quelque chose. Et vous allez sur quelque chose qui est en adéquation avec vous-même, avec la tempérance. Parce que la tempérance, oui, elle tempère, oui, elle dialogue, oui, elle négocie. La tempérance, elle cherche l'équilibre. Elle a un pied dans l'eau et un pied sur terre. Elle a les vases communicants. Elle communique aussi entre ciel et terre. La même chose
qu'avec la carte de 20 du jugement, la même chose que avec notre carte ici de l'étoile, il y a cette communication entre ciel et terre. Donc moi j'ai l'impression que vous vous libérez et que vous allez vers quelque chose plus équilibré pour vous. Ça peut être aussi le fait de vous libérer, vous amène parce que cette carte de tempérance, c'est une carte de communication. Et elle nous parle le fait d'écouter l'autre, mais aussi d'être entendu. Vous voyez, c'est vraiment, ça va pas que dans un sens, c'est vraiment dans l'équilibre. Dans ce qui va vous aider ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, vous savez, c'est cette carte qui peut nous parler de regret, qui peut nous parler de, justement, on a 5 coupes, il y en a 3 qui se renversent. Là, la personne, elle se concentre sur ces 3 coupes qui se sont renversées. Elle se sent triste. Elle a l'impression d'y avoir laissé des plumes. Elle a l'impression d'avoir perdu quelque chose. Mais elle se rend pas compte qu'à côté d'elle, elle a ces 2 coupes magnifiques où il y a toute l'espérance dedans. Alors, en fait, le conseil, il est là. S'il vous plaît, regardez vraiment tout le travail que vous avez fait. Tout ce que vous avez récolté comme fruit. Regardez votre véritable richesse. Et même si vous y avez laissé des plumes dans quelque chose, dans une situation, dans une histoire, peu importe dans quoi, soyez conscient que vous avez l'essentiel. C'est l'histoire de voir le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. Ici, qu'avons-nous? On a le monde. Alors, moi je vous disais de ne pas vous fermer, de ne pas vous arrêtez à juste ce que vous savez. Allez plus loin. Allez prendre d'autres informations. Ouvrez votre esprit. Et s'il faut trancher, tranchez. S'il faut parler, parlez. Et ici, le monde vous dit, ne vous renfermez pas. Hein, ici, vous avez cette énergie. Ici, avec l'énergie du début du mois, c'est une énergie avec je vais y arriver, avec notre ermite, qui peut nous parler de solitude, de se renfermer aussi, d'une sorte de se retirer des autres, enfin d'avoir cette envie de rester un peu seul. Et là, on vous donne en conseil, non, ouvrez-vous aux autres. Parlez, dites les choses, ouvrez-vous aux autres. Ne restez pas dans votre coin. N'ayez pas ce sentiment de non-accomplissement. N'ayez pas ce sentiment de je suis pas là où je dois être, je suis pas à ma place. Au contraire, estimez que vous êtes à votre place, parce que même si vous avez laissé quelque chose derrière vous, vous avez l'essentiel et vous avez beaucoup plus de richesse que vous l'imaginez. Ici, avec notre 8, qu'avons-nous? On a du soleil. Écoutez, c'est magnifique. Alors, le mental vous chicane. Mettez-y de l'amour, de la joie et du bonheur dans ce mental. Lâchez tout le mental qui ne vous appartient pas. Laissez passer, laissez partir ce qui n'est pas à vous. Gardez dans votre mental que ce qui est à vous ou ce qui est nouveau et ce qui peut vous amener à avancer. Et non pas ce mental qui vous plombe, qui vous enferme. Vraiment, parce que là, vous voyez, vous avez quand même une très belle carte avec le soleil. Après, ça peut nous parler aussi de mettre en lumière une problématique qui vous amène là où vous êtes. Vous voyez? Donc, à vous de voir. Voilà, donc, je m'excuse, il y a une petite interruption. Comme je vous disais, ça peut aussi être mettre en lumière, juste... lumière, pardon. Mettre en lumière ce mental qui vous chicane. Et puis, une fois pour toutes, de lâcher ce qui est à lâcher. Ici, avec ce 7 d'épée, qu'est-ce qu'on a? Regardez, on a le 4 de bâton. Alors moi, j'ai plus l'impression, alors je vais revenir vraiment là-dessus. Moi, j'ai l'impression vraiment qu'ici, alors ça se précise, hein, c'est vous. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être l'idée d'un contrat à signer, je ne sais pas, un achat d'une maison, peut-être l'idée d'un mariage, peut-être l'idée, mais on est dans du concret, on est dans de la matière. Pourquoi je vous dis que c'est vous qui faites en sorte de ne pas dire aux gens, qui gardez les choses pour vous, parce que vous êtes en train de construire ici avec ce 4 de bâton. Le 4 de bâton, on est dans une énergie des 4, hein, les 4, comment dire, les 4 piliers, les 4 pieds d'une table, les 4 pieds d'une chaise. On nous parle de stabilité. Et qu'est-ce que vous faites? C'est qu'au niveau pragmatique, vous êtes en train de construire quelque chose. Vous êtes en train de mettre en place des fondations. Et c'est vrai que quand on regarde
On pourrait penser par exemple à un mariage, ça pourrait être ça. Vous mettez concrètement des choses en place. Mais par contre, pour mettre ces choses concrètement en place, vous n'en parlez pas. Ou en tout cas, je vous conseillerais, si vous avez quelque chose, un projet, peu importe ce que c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose dans la matière, ben n'en parlez pas. Faites les choses, mais ne dites rien. C'est pas le moment. Alors ici, dans votre chemin de vie, qu'est-ce qu'on a? On a le 4 d'épée. J'ai l'impression que, alors peut-être que vous avez quand même passé des moments très difficiles, hein, c'est vrai mes amis balance. On a quand même ici ce 8 d'épée qui nous parle quand même de quelque chose de difficile. On peut aussi ici voir avec ce 7 de coupe, c'est un moment un peu compliqué. C'est comme si on vous disait, allez là où vous êtes bien, donc dans cette famille, famille de cœur, famille d'âme, famille, je ne sais pas, hein, là où vous vous sentez bien, cet entourage qui est là pour vous et sur qui vous pouvez compter, parce qu'on est sur du concret, on est sur des gens qui, ça peut être aussi votre argent, ça peut être aussi votre réussite, ça peut être tout ça, mais on vous dit quand même qu'apparemment vous devez vous reposer, vous devez accepter l'idée du repos du guerrier avec ce 4 d'épée. Hein. Le 4 d'épée, c'est ça, c'est le repos du guerrier. C'est, on se pose, on laisse le mental, hein, j'en reviens ici, on laisse le mental, on se repose ici, et on se repose en son cœur pour comprendre, pour se ressourcer, pour, quand on dit se reposer, c'est se poser, se reposer, se poser des questions, mais non pas avec le mental, mais avec le cœur. Hein. Comme je vous disais ici, quand on a un multiple choix, allez vous connecter à votre cœur. Alors, on a quand même le 3 d'épée. Ok. Tout le tirage était pas mal, hein, mais voilà. Peut-être que ces angoisses ici. Alors, peut-être quand même que ce fameux 7 d'épée, peut-être quand même un sentiment d'avoir été trahi par quelqu'un. Parce qu'on a ici le 3 d'épée qui nous parle de blessure. Par contre, la blessure, le 3 d'épée, moi j'aime bien cette carte, même si, comment vous dire, moi je l'aime bien. Je vous explique pourquoi j'aime cette carte. Hein. Certains vont dire, ah mais elle est folle celle-là. C'est vrai que le 3 d'épée peut nous parler de trahison et d'abandon, peut nous parler d'une situation pas évidente. Le 3 d'épée, c'est l'âme, hein, c'est le mental qui blesse le cœur. Admettons que vous vivez quelque chose, vous vivez une situation, ça vous blesse, ça vous réveille une blessure. C'est souvent une ancienne blessure et ça vous met mal. Mais qu'est-ce qui vous met mal? C'est parce que le mental vient rajouter quelque chose. Hein, vous vivez une situation, quelqu'un vous a fait un sale coup au travail, et en plus c'est quelqu'un, c'est vraiment une bonne amie ou un bon ami avec qui vous vous entendez très bien, que vous aimez beaucoup, que vous estimez, il vous fait un sale coup, il vous pique votre place, je sais pas, il vous fait quelque chose, ou il ou elle vous fait quelque chose vraiment pas de sympa. Vous allez ressentir cette blessure. Ce qui va faire que la blessure va s'agrandir et va être encore plus difficile à vivre, c'est parce que votre mental va se poser plein de questions, va se dire mais pourquoi il m'a fait ça, pourquoi elle m'a fait ça, mais qu'est-ce qui s'est passé, et puis finalement c'est peut-être moi qui suis faible, et puis moi ceci, et puis moi cela, et vous en rajoutez et vous n'êtes pas bien. Ce qui est bien, quand on a un 4 d'épée, on a le 3 d'épée, on a un 4 d'épée après. C'est peut-être pour ça que là on vous dit finalement il faut vous reposer, parce que c'est le repos du guerrier, parce qu'il y a une blessure. Et quand il y a blessure, ce qui est bien mes amis, c'est que c'est le moment d'en tenir compte. C'est le moment d'aller au-delà des illusions et d'aller penser cette blessure, d'aller comprendre qu'est-ce qui vous blesse, pourquoi ça vous blesse, et d'en finir avec ça. Et de la soigner réellement. Vraiment, je pense que c'est vraiment ça. Et c'est sans doute que ça vous prend la tête parce que vous savez pas trop comment gérer cette blessure-là. Vous savez pas trop comment y faire. Moi, j'ai envie de vous dire, ne vous enfermez pas, parlez, discutez, dites les choses clairement. Mais n'oubliez pas que vous avez la tempérance. Donc, dites les choses, écoutez l'autre s'il faut l'écouter, dites les choses avec calme et sérénité. C'est aussi une carte qui nous parle d'un lâcher-prise. Parce que cette carte-là, quand on a une carte qui nous fait souffrir comme celle-ci, c'est aussi la fin d'une situation toxique.
pour vous dire, hein, quand on a cette carte, c'est qu'on prend conscience de quelque chose qui nous blesse. Et quand on prend conscience de quelque chose qui nous blesse, eh bien, on lâche prise, on laisse, on abandonne ce qui nous fait mal. Allez, on va aller voir maintenant, ici, qu'avons-nous de l'oracle indigo pour vous? On a le loup, quelle belle carte. Le loup nous parle de quoi? C'est une carte qui nous parle de protection même divine. Alors j'ai envie de dire, ici vous l'avez la protection divine, ici vous l'avez aussi cette protection divine. Même avec la carte au-delà de l'illusion, vous avez cette protection. Ça peut nous parler d'un homme, d'un père, d'un grand-père, de quelqu'un qui est là pour vous et qui vous soutient. C'est une carte qui nous met, alors je sais que des fois les gens n'aiment pas entendre ça, mais ça nous met face à nos responsabilités, mais pas dans le sens négatif, faut pas le prendre négativement. Ça nous met en face de nos responsabilités, dans le sens, finalement, si je ressens une douleur ici à cause de quelque chose qu'on m'a fait, le fait que je laisse vivre cette douleur et la laisser prendre autant d'ampleur, c'est ma responsabilité. Mais c'est une belle carte de protection, donc vous êtes protégé. Ici aussi, hein, c'est une carte de protection. Allons voir. Le dernier message ici du voyageur sacré pour nos amis. Choisir sa voie. Tout est possible. Ben oui, tout est possible. Mais il faut faire des choix. Et j'ai envie de dire que vous allez sans doute penser des blessures. Ce sera peut-être plutôt pour le mois de mars, en tout cas la fin de ce mois. C'est pour ça qu'ici, c'est possible qu'on vous ait fait un sale coup sur quelque chose que vous pensiez solide. Ça peut aussi être ça, c'est vrai, puisqu'on a ici cette carte de la blessure. Tout comme ça peut être vous qui taisez les choses parce que vous voulez mettre des choses en place. Mais n'oubliez pas, cette carte-là, du 8 d'épée, c'est la carte de l'enfermement. L'enfermement. Donc c'est... Ce mental vous ment, lâchez-le. Hein? Ici, on vous le dit, c'est connectez-vous, soyez tournés vers l'intérieur, vers l'introspection. Voilà mes amis Balance. J'espère que ce tirage vous aura amené quelques outils. Laissez-moi des commentaires, je prendrai beaucoup de plaisir à vous répondre. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai de possibilités de vous proposer d'autres choses. Je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à bientôt.